Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 24 juin et on commence tout d'abord avec un très gros coup dur pour l'équipe réserve. Le Barça Athletic joue contre Cordoue pour une place en deuxième division espagnole et le Barça B s'est incliné 2-1. Donc le Barça Athletic ne parvient pas à obtenir la promotion en deuxième division espagnole et du coup le Barça B restera en troisième division la saison prochaine. C'est quand même un gros coup dur bien sûr pour l'équipe réserve. On peut voir le 11 de départ. Il y avait Mikhail Faye qui a commencé titulaire, il y avait Marc Guiu qu'on va parler beaucoup tout à l'heure, Hector Ford, il y avait Marc Casado, tout ça, capitaine, et ça n'a pas suffi. L'équipe réserve s'incline. Et Casado, le capitaine, regardez, il est en pleurs à la fin du match. Malgré le résultat, je suis fier de notre équipe. Ils ont marqué leur deuxième but en raison du style de jeu risqué que nous avons, parce qu'ils pressaient, ils jouaient haut, puis en gros ils ont pris un contre-attaque. Bref, nous suivons toujours notre idée, nous avons perdu, mais nous sommes très fiers. Il a dit en théorie, c'était mon dernier match avec l'équipe de jeunes, mon renouvellement, il a prolongé, on a parlé je crois avant-hier, est axé sur ma participation à la dynamique de l'équipe première, et je ferai de mon mieux pour essayer de convaincre Hansi Flick, et c'est vrai que Casado sera avec l'équipe première en pré-saison pour tenter de convaincre Hansi Flick. Cependant, partir en prêt cet été n'est pas exclu. Donc voilà, concernant le futur de Marc Casado, c'était peut-être son dernier match qu'il a joué avec l'équipe réserve. Donc voilà, malgré que l'équipe B ne monte pas, lui, les gars, sera certainement dans le groupe pro, on peut dire, la saison prochaine. Et les fans de Cordoue, dans leur stade, les Gascondais, bon, c'est un U, voilà, t'as Catalonia, donc vous savez ce que ça veut dire, lors des éliminatoires de promotion hier, donc voilà, on leur souhaite pas bonne chance pour la saison prochaine en deuxième division. Tiens, on va parler de la Liga, regardez qui monte la saison prochaine en Liga, parce que c'était les finales, il y a la finale pour monter en D2, aussi en première division en Liga. L'Espagnol Barcelone qui était en deuxième division, ils avaient descendu, ils remontent, les gars, ils font l'ascenseur, donc il y aura le derby de nouveau la saison prochaine entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone, voilà, parce qu'ils sont promus en Liga. N'oubliez pas que, rappelez-vous, quand leurs fans étaient rentrés sur le terrain parce que le Barça remportait la Liga dans leur stade, c'était la saison d'avant, souvenez-vous, donc voilà, il y aura ce double match contre eux la saison prochaine. Bref, nous on bascule maintenant sur l'Euro, parce que bien sûr là je voulais commencer avec ça, parce que c'était comme le Barça qui jouait, bon le Barça B, mais voilà, ça a été un mauvais résultat, mais aussi pas mal de joueurs du Barça qui ont joué ce week-end. Et tout d'abord, l'Allemagne, de Ter Stegen et de Gundogan, ils ont joué contre la Suisse et hier soir, ça s'est fini partout. Donc Ter Stegen n'a pas joué, c'est Neuer encore qu'à gauler. Et Gundogan, donc il a joué le match entier, passe 35 sur 40, 88% de précision de passe et 4 passes dans le dernier tiers du terrain. Donc une belle partie de Gundogan. Voilà, donc l'Allemagne est qualifiée, voilà le groupe, le classement final de ce groupe A. Donc l'Allemagne finit bien la première position avec 7 points. Et du coup, l'Allemagne affrontera en huitième de finale une équipe de la poule C. Donc le deuxième, entre l'Angleterre, le Danemark, Slovénie ou Serbie. Ça peut peut-être faire un Allemagne-Angleterre ou un Allemagne-Danemark. Ça peut faire par exemple un Gundogan contre Christensen qui joue du côté du Danemark. Donc on verra. Voilà, on saura quand ce groupe-là, les matchs auront été joués. Bref. On va parler ici de la Copa América. Il y avait un match la nuit dernière où il y a un joueur du Barça qui a joué, c'est Araujo, est titulaire. Donc déjà l'Uruguay s'est imposé 3-1 contre le Panama. On peut voir qu'Araujo a commencé bien sûr dans la défense centrale. Et Araujo a été remplacé à la 46e minute de jeu en raison d'une déshydratation et d'un coup de chaleur. Voilà, donc gros coup de panique quand même. Il s'est mis au sol, les gars, il en pouvait plus, il faisait très chaud, donc il a été remplacé. Donc on lui envoie beaucoup de force. Bon, il devrait être disponible pour le deuxième match de l'Uruguay. Aujourd'hui au programme, pas mal de joueurs du Barça jouent. Donc lors de cette rencontre, Albanie-Espagne, donc c'est surtout côté espagnol où il y a pas mal de joueurs. Donc Lamine Yamal, Ferran Torres et Fermin Lopez et Pedri contre l'Albanie. À noter qu'aussi la nuit prochaine, à 3h du matin, il y a le Brésil contre le Costa Rica et Rafinha devrait également jouer. Donc voilà, concernant les joueurs du Barça. Et concernant Fermin Lopez qui a toujours pas joué en ce début d'Euro, et devrait débuter ce soir pour l'Espagne contre l'Albanie, parce qu'il va beaucoup faire tourner vu que l'Espagne est déjà sûre de terminer en tête de sa poule. Donc il y aura une grosse rotation et Fermin Lopez devrait être dans le 11 de départ, et Rafinha aussi devrait être également dans le 11 de départ, un côté brésilien contre le Costa Rica, 3h du matin. La nuit prochaine, on reparlera bien sûr du résultat demain. Et en parlant de Rafinha, on continue avec lui. L'entraîneur-chef de Al Hilal, Jorge Jesus, veut Rafinha, et le Barça veut au moins 100 millions d'euros pour Rafinha. Al Hilal a promis aux joueurs un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'il gagne au Barça. Bon, ça, on pense que oui, ça peut se réaliser, mais voilà, pour le Barça, c'est surtout 100 millions d'euros que ça peut intéresser le club. Oui, je ne vous cache pas les gars que si Al Hilal propose vraiment 100 millions d'euros au Barça, je pense que le Barça direct. Deco, que ce soit Renan Laporta, ils vont directement signer 100 millions d'euros pour Rafinha. Rendez-vous compte les gars, 100 millions d'euros. Tu investis 55 millions d'euros sur Nico Williams, déjà pour le remplacer. Voilà, et tu peux même encore, il te reste encore la moitié de la somme d'argent.
encore 50 millions d'euros à investir sur notre joueur. Donc oui, à 100 millions d'euros, je pense que le Barça accepterait direct. Hein. Et la saison dernière, le Barça a rejeté comme un projet de 80 millions d'euros pour Rafinha de la part de l'Arabie Saoudite. Le club le considère comme un joueur important et seul le club ne considérera pas les offres inférieures à 90 millions d'euros. Comme j'ai dit, 100 c'est possible. Après, en dessous de 90, là, le Barça dira non. Concernant Rafinha, mais je dois bien quitter le club. De toute façon, le Barça, s'ils veulent recruter, il y aura une ou deux, voire 3 grosses ventes cet été. Et je pense que Rafinha peut en faire partie. Le Barça veut renouveler aussi Rafa Marquez, l'entraîneur de l'équipe B, malgré l'échec, on peut dire, avec les promotions qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Le club lui a envoyé une offre ces derniers jours, mais Rafa Marquez n'a pas encore répondu. Il a des offres du Mexique et de la 2e division espagnole. Voilà, c'est vrai que là, il va encore coacher en 3e division avec le Barça B, mais il peut entraîner, pourquoi pas, une équipe de 2e division. Donc voilà, il va réfléchir à tout ça. Rafa Marquez. On va parler de Marc Guiu et attention, déjà hier, il a joué, hein, peut-être son dernier match du côté du Barça, peut-être son dernier match de sa carrière à Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il pourrait partir à Chelsea. Chelsea est prêt à déclencher la clause libératoire du jeune Marc Guiu. Il a une clause libératoire à seulement 6 millions d'euros. Bien sûr, pour Chelsea, il n'y a pas de souci, ils peuvent payer cette somme. Hein. Les Blues sont en discussion très avancée avec la pépite du Barça. On peut voir voilà, que c'est très très chaud, les gars. Ce serait dommage de perdre Marc Guiu, les gars. Bon, 6 millions d'euros, c'est bien, tu rentres 6 millions d'euros, mais voilà, c'est un joueur. Parce qu'actuellement, sa clause est basse hein, parce qu'il n'a pas re-signé son nouveau contrat. Le Barça a envie de lui a proposé quelque chose, mais pour l'instant, il n'a rien accepté par rapport à une prolongation, parce que s'il venait à prolonger, le Barça pourrait augmenter sa clause, et là ce serait plus compliqué pour Chelsea. Hein. 6 millions d'euros ils peuvent payer, mais par exemple si le Barça monte sa clause à 30 millions, on ne pense pas que Chelsea paiera 30 millions d'euros pour Marc Guiu, mais voilà, 6 millions d'euros, ils veulent la déclencher, hein, Chelsea, donc Chelsea est convaincu que Marc Guiu deviendra un grand attaquant pour les grandes scènes, et sa clause libératoire de 6 millions d'euros est considérée comme une opportunité de marché. Le club croit fermement en ses capacités, hein. Donc Marc Guiu a déjà parlé de son départ probable hein, dans le vestiaire, il se rapproche de Chelsea, et n'a toujours pas répondu à l'offre du Barça, qui veut le prolonger pour augmenter sa clause, hein, vous avez compris. C'est pour ça que des joueurs comme Lamine Yamal, comme Poku Barsi, a été prolongé là dernièrement hein, pour éviter qu'une clause libératoire soit levée. À l'image de Marc Guiu, où là, il y a un gros problème avec lui. Hein. Donc Chelsea a proposé une proposition économique nettement plus élevée en salaire hein, à Marc Guiu. Mais le Barça ne peut pas égaler ces chiffres hein, que Chelsea propose en salaire. L'entourage du joueur espérait que la différence entre les deux offres des clubs soit plus faible. Hein. Le problème, c'est qu'il y a une grosse différence. Hein. Je ne sais pas, le Barça, peut-être qu'il est toujours serein. Je dis au pif, hein, peut-être 50 000 euros par mois. Et Chelsea, peut-être qu'il lui propose 200 000 euros par mois. Hein, bon, c'est des chiffres au pif que je dis, mais voilà, on peut voir quand même une grosse différence. Et voilà, ça fait totalement réfléchir bien sûr le joueur. Hein. Donc dans les prochaines heures, Marc Guiu devra prendre une décision sur son avenir. Il reste à voir si le Barça fera un dernier pas. Chelsea se sent optimiste hein, mais n'a pas encore reçu le dernier feu vert définitif de l'attaquant. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur Marc Guiu, les gars. Et pour continuer au Barça, Marc Guiu va avoir une certaine garantie qu'il sera un joueur de l'équipe première, parce que c'est un joueur de l'équipe B. Moi, j'ai quelques fois en équipe première. Très rarement hein, cette saison, mais là par exemple il était avec l'équipe B, il a joué hier le match de promotion, il ne veut pas encore jouer avec l'équipe B, il veut vraiment être dans l'équipe A pour peut-être rester au Barça. Donc voilà, le club lui a dit qu'il pensait à lui à moyen terme hein, et encore compte tenu de l'âge de Lewandowski et du prêt probable de Victor Roque, il peut rester bien sûr à l'équipe première, donc on verra, mais voilà, il va falloir se dépêcher parce que sinon cette pépite pourrait filer à Chelsea pour seulement 6 millions d'euros, hein, ce serait quand même très dommage. Avec l'arrivée de Flick, hein, donc Pedri, Gundogan se battront pour la position de milieu du terrain, on peut dire, hein. Donc là où il y a un point d'interrogation, là c'est au cœur parce que normalement ça devrait être le 4-2-3-1, hein, on sait Flick qui fait souvent jouer ces équipes là où il y a le point d'interrogation, donc qui jouera, est-ce que ce sera Gundogan ou Pedri qui jouera cette position là. Les deux joueurs jouent déjà dans une position plus avancée avec leur équipe nationale à l'Euro, donc voilà, on ne sait pas, je ne sais pas lequel est le meilleur, j'en sais rien, donc ce sera Flick hein, bien sûr de gérer tout ça. À l'exception des joueurs mentionnés précédemment, donc Ter Stegen, Cubarsí, Gavi, Pedri, Fermin Lopez et Lamine Yamal, tous les autres joueurs sont à vendre, hein, peuvent être vendus. Hein. Certains des départs possibles seront perçus positivement par le club, d'autres ne partiront pas à moins qu'une offre n'arrive et qui ne puisse être rejetée, peut-être comme Rafinha, hein, c'est à 100 millions d'euros arrive les gars, voilà, Rafinha les gars sera bien sûr vendu. Le salaire de De Jong est très élevé, le club lui a proposé une prolongation de contrat, mais il n'a pas encore répondu, hein, Frankie De Jong, hein, par rapport à son futur. Si une grosse offre arrive hein, pour Koundé Christensen, le Barça l'examinera. Hein, c'est vrai que de toute façon, il y aura des défenseurs centraux hein, qui risquent, un, voire peut-être deux, qui pourraient quitter le club. C'est vrai que ces deux-là, de base, c'est des défenseurs centraux. Hein, et voilà, donc les deux, un des deux, peut-être les deux, pourraient partir du club. Donc si les deux partent, Araujo, bien sûr, resterait au club, ça, ce serait sûr. Seulement 2 matchs ont suffi à Pedri pour montrer qu'il était de retour à son meilleur niveau et ces nouvelles ont été très bien accueillies au club, hein, car Flick hein, considère l'Espagnol comme un joueur clé dans son plan. Après, est-ce qu'il jouera
la position là, ou peut-être une position sur le côté, ou peut-être en milieu défensif, je sais pas. Voilà, c'est un joueur clé bien sûr, hein. Et c'est vrai que là il a fait 2 gros matchs, on peut dire, avec l'Espagne, hein, Pedri, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça au vu de la saison prochaine. Il n'y a aucun doute, hein, sur Ter Stegen, l'Allemand est le gardien de but incontesté du Barça. Il est l'un des leaders de l'équipe, hein, et ses performances sont indéniables, hein. Il remplit toutes les conditions pour être le gardien de but de Barcelone, et ses 2 dernières saisons ont été fantastiques, hein. Le club ne prévoit jamais de le remplacer, enfin pas pour l'instant. Ça se peut qu'Inaki Peña, le gardien, la doublure, hein, lui, peut-être qu'il y a un changement, hein, il pourrait partir, il y a une nouvelle doublure, mais pour l'instant, d'ici encore au moins 1 voire 2 ans, à Ter Stegen, hein, c'est bien sûr le numéro 1 du côté du club. Concernant Nico Williams, un joueur qu'on parle beaucoup comme ces derniers temps à mon avenir, hein, j'ai récemment renouvelé avec l'Athletic Bilbao et je suis à la fois heureux et à l'aise, hein. C'est assez étrange qu'on me pose toujours des questions à ce sujet par rapport à son futur, alors qu'il a prolongé, c'est vrai, il y a quelques mois son contrat du côté de Bilbao, parce que de base il va être en fin de contrat, tiens là, dans 6 jours il va être en fin de contrat, et il y a 2 mois à peu près il a prolongé, et du coup c'est pour ça que maintenant il faut payer bien sûr pour avoir Nico Williams. Mais même il dit ça, les gars, c'est pour un peu bluffer, parce que lui, bien sûr, il a envie de partir, on le sait. On pense même lui, il sait qu'il peut jouer dans une plus grosse équipe. Et bien sûr, hein, il ne peut pas dire oui, j'aimerais aller au Barça. Il ne peut pas dire ça, les gars. Ça passerait pas du côté de Bilbao qui dit ça. Donc, ouais, il sort ce genre de déclaration, on peut dire, Nico Williams. Daniel Mo, il a parlé de Lamine Yamal, est un spectacle, hein. C'est un garçon de 16 ans qui sait ce qu'il a à faire. Il montre beaucoup de confiance en lui. Vous pouvez voir la qualité jusqu'où il peut aller. Il doit continuer comme ça, travailler les pieds sur terre, et tout viendra parce qu'il a seulement 16 ans, hein. Et tiens, il parle de son futur, Daniel Mo, parce qu'on sait que c'est un joueur que le Barça s'intéresse, hein. Et rejoindre le Barça, nous verrons en fin de compte, hein, ce sont des options qui peuvent se produire. Ça peut se produire, hein. Je suis calme, hein, je suis concentré sur l'Euro, et nous verrons ce qui se passera dans le futur. Et c'est vrai qu'il fait la une aujourd'hui. Tiens, revenir au Barça est une option, hein, pour Dani Olmo. Et on finit, tiens, avec le joueur Daniel Olmo. Aujourd'hui, à noter aussi, tiens, une petite info, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo Messi, un légende du club. Léo Messi fête aujourd'hui ses 37 ans. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi, pour le prochain numéro. À demain.